Shalom. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de la relation qu'il y a entre la création et son auteur, et finalement, comment, avec le monde actuel, l'art se détache de l'humain. Donc déjà, on va parler un petit peu du processus. Il y a quelque chose de très difficile à se rendre compte quand on crée pas spécialement, ou des fois qu'on a tendance à oublier, à plus forte raison quand il y a beaucoup de choses qui sont créées tous les jours de tout plein de gens, et je vais en reparler. C'est le fait que le processus créatif prend plus de temps que consommation. Dans le sens que un dessinateur qui va faire un dessin, qui va faire une bande dessinée, qui va faire qu'importe, finalement, même si jamais une personne elle serait très passionnée par l'illustration, une illustration qui va durer 4 heures, il y a peu de chances que les personnes vont le regarder pendant 4 heures. C'est généralement plutôt ça va plus plutôt être dans l'extrême inverse. À partir du moment où on est dans un système où il y a beaucoup déjà d'images, alors généralement ça va se passer en même des fois quelques secondes, quelques milliers de secondes. Et donc, du coup, ça crée véritablement un contraste entre les efforts qui sont mis pour créer et les efforts qui sont mis pour consommer. Et je pense que c'est quelque chose qui est important dans la balance des choses, dans la balance de la dopamine, qui est que c'est beaucoup plus difficile de créer que de consommer, et c'est beaucoup plus agréable de consommer que de créer, d'une certaine manière. Enfin, beaucoup plus facilement, on peut regarder plein, et voilà, et recevoir sans rien donner. Et c'est ce contraste qu'il y a entre le processus créatif et sa consommation. Il est d'autant plus important du fait que aujourd'hui on est tous sur Internet, et Internet c'est un peu comme un village de millions d'habitants. Dans ce village de millions d'habitants, tu parlais à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle langue. Et d'un côté, ça a quelque chose de presque merveilleux. Cette idée que tu puisses parler à n'importe qui, n'importe comment, que tu puisses voir de l'art de partout dans le monde. Mais à partir du moment où tu commences à pouvoir voir de l'art de partout dans le monde, et que chacun il se met en avant selon ce qui est le plus vu, selon ce qui est le plus aimé, etc. Ça met en avant plusieurs choses. Ça met en avant, première chose, que l'art, il se détache de sa dimension artistique et devient une dimension sociale, et devient une dimension qui est de pouvoir faire tourner les algorithmes. Je vais en parler un petit peu. Mais même au-delà de ça, je veux dire, je vais peut-être reprendre ça plus tard, mais cette idée qu'on est dans un village de millions d'habitants, ça fait en sorte que la concurrence, elle est complètement déloyale. Comment les gens qui peuvent habiter d'un coin dans le monde, ils peuvent se comparer vraiment à d'autres personnes qui habitent dans un autre coin dans le monde? Comment une personne qui débute, elle peut se comparer par rapport à des milliers et des milliers de gens? Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que nous, en étant sur Internet, les créateurs, quand on crée sur Internet, on est comme aux Jeux Olympiques. En quoi je dis qu'on est comme aux Jeux Olympiques? On est aux Jeux Olympiques parce qu'on est en permanence comparé avec les meilleurs. On est en permanence comparé avec ce qui marche le mieux, avec ce qui est le mieux, et à un niveau mondial qui est ridicule quand on y pense. Parce que comment tu veux commencer quelque chose, comment tu veux entreprendre quelque chose, alors que la concurrence, elle est aussi rude. Et le problème, c'est même pas ça. Et je vais amener là-dessus. Si c'était que ça serait encore quelque chose. Mais on parle encore d'une autre dimension différente. C'est que les modes de consommation actuels, ils sont véritablement, ils changent la manière dont la création va être faite. C'est pas le médium qui s'adapte à l'art, mais c'est l'art qui s'adapte au médium. Dans le sens que qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens, ils créent des shorts. Ils créent des petites animations très courtes de 1 minute 30, et ils font des trucs, ils prennent un audio et ils le reprennent et ils le remixent, et ils en font comme ça des créations. Et généralement, souvent, c'est des créations qui sont rapides et faciles. Pourquoi? Parce que plus les gens ils regardent du contenu, et plus les algorithmes vont les mettre en avant. Et donc, du coup, ça veut dire que l'art, il est obligé de s'adapter à ce mode de consommation, qui est un mode de consommation à toute vitesse. Et qui serait très réglé. Sur Instagram, on peut pas faire des images, par exemple, qui sont extrêmement larges. On est obligé soit de les faire en plusieurs panneaux et tout ça. Et finalement, ça vraiment, et ça a une influence sur la création, tout ce qu'on voit. Pareil pour YouTube, il y avait un temps où les gens ils faisaient des web-séries sur YouTube qui étaient extraordinaires, et des œuvres de création qui étaient extraordinaires. Mais le modèle tel qu'il est aujourd'hui, le mode de consommation tel qu'il est aujourd'hui, il fait en sorte que les gens ils sont moins là-dedans. Et donc du coup, ça fait que renforcer l'idée de base, qui est le contraste entre le processus créatif qui prend du temps et qui demande beaucoup d'investissement, et la consommation qui est instantanée, surtout aujourd'hui. Pour continuer ça, en dehors même de cette sphère de la consommation, il y a aussi un effet qui existe, c'est qu'il y a tellement d'images de tout et partout, que c'est difficile de pouvoir retracer qui appartient qui à quoi. Et que ce soit du côté du poster ou celui qui like. Mais déjà, au niveau du poster, aujourd'hui, il y a tellement de gens différents que si par exemple, tu commences à enlever la signature
de n'importe quelle œuvre, de n'importe quel poste, hein, que ce soit de la photo, ou soit de la vidéo, ou soit de la musique, etc. Tu enlèves la signature, tu enlèves les trucs et tout, et c'est difficile de pouvoir retracer. Parce qu'il peut y avoir des millions de coupables, d'une certaine manière. On est tellement sur on est tellement sur cette terre, et on est tellement en train de les uns contre les autres. Comme finalement, on est dans une génération où tout s'est simplifié par des chiffres. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a écrit dans la Torah quelque chose de très intéressant, hein, qui a écrit comme quoi on n'a pas le droit de nombrer. On n'a pas le droit de nombrer, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de compter, tu compteras pas les béné Israël, etc., etc. Mais le monde aujourd'hui, il fait que nombrer. Ça fait en sorte que ça nous affaiblit, puisqu'au final, on se sent comme un parmi des milliers, parmi des je sais pas combien. Et dans cette situation, quel lien social on peut trouver, quel lien humain on peut trouver finalement entre le créateur et celui qui aime l'œuvre. Et on en revient à ça. Qui sont les gagnants et les perdants de ce système? Ceux qui ont besoin d'utiliser ce système, ce sont ceux qui sont dépendants de ce système et sont clairement perdants. Parce qu'ils sont obligés de s'adapter à ces formules-là. Et ils sont perdants parce que, d'une certaine manière, ils vont être à la merci des algorithmes et des mentalités qui en suivent. Si jamais les gens, par exemple, ce qui se passe sur Instagram, ça m'a fait assez rire. Des gens qui postent des photos sur Instagram et qui en font des petites vidéos. Et ils disent, voilà, comme les photos, elles sont plus partagées, l'algorithme ne fait plus son travail de diffuser, finalement. Et que les vidéos se diffusent plus, et ben du coup, je vais faire une photo comme une vidéo, et comme ça va se diffuser. Mais en fait, on voit clairement là-dedans que, à travers cette promesse à la base du diffuseur, de créer une plateforme de diffusion, ce qu'il est censé faire, et ben c'est lui qui choisit finalement qui va diffuser, comment, quoi, et sous quelle valeur, et sous quelle mentalité, sous quelle idéologie, et exactement ce qu'eux ils veulent, etc. Il faut bien sûr comprendre, effectivement, tout ça, c'est des choses financières. Mais c'est pas que des choses financières. Il y a des produits, par exemple, qui ont été forcés à être créés sur Netflix et sur d'autres plateformes, avec clairement des idéologies très marquées. Et ces idéologies très marquées, elles font pas de business. Il y a beaucoup de projets, par exemple, qui ont été faits par des grosses entreprises, et on voit qu'ils flopent sur Disney, sur Netflix, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, c'est pas une question d'argent, c'est une question de quelque chose qui dépasse ça. Donc, à vouloir tout simplifier simplement en disant que c'est un système financier qui veut ça, tu peux rien expliquer comme ça. C'est une mauvaise façon d'expliquer. Et en fait, tout ça, ça a un impact super important et très intéressant à un niveau social. De la puissance qu'a aujourd'hui l'intelligence artificielle. De plus en plus de sites diffusent et partagent des images qui sont faites avec des intelligences artificielles. Et maintenant, ce que je dis, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut être utilisé de nombreuses façons. Ça peut être de manière très, très bien dans tous les domaines. Même dans le domaine artistique, si jamais on peut arriver à automatiser d'une certaine manière certaines parties d'une œuvre pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, ça peut être bien. Mais à partir du moment où, par exemple, tels que sont aujourd'hui les générateurs d'images, qui génèrent des images à partir d'indications qu'on leur donne, comme Midjourney ou autre, qui sont en fait véritablement du vol de millions et de millions d'images d'Internet, et qu'au final, elles ont autant de force. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, à travers des logiciels, les images créées par des logiciels, il semblerait qu'elles aient autant de force que les images qui sont créées par des êtres humains? Je veux bien entendre que c'est une espèce de généralisation de ce qui existe. En vérité, l'intelligence artificielle, c'est ça. Généralisation de toutes les images qu'il a vues. Ne pas inventer des choses qu'il n'a pas vues. Donc on voit c'est généralisation. Mais comment c'est possible qu'un logiciel puisse avoir autant de force sur la création humaine, si ce n'est que le lien social entre le créateur et l'œuvre, elle s'est perdue. Et que quand on est des millions à être comparés sur Internet, et qu'il y a des milliards d'images qui sont générées, enfin des milliards d'images qui sont partagées par jour, alors comment on peut retrouver le symptôme humain? Au final, c'est que des pixels. Au final, c'est qu'une image de plus. Au final, c'est qu'une vidéo de plus. Au final, c'est que de plus. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans le fait d'essayer de retrouver l'humain derrière l'algorithme. Et c'est un travail qui est très difficile parce que... Et c'est encore plus difficile pour les artistes qui sont plus timides, qui sont moins sur les réseaux sociaux, qui sont moins sur le fait de s'investir là-dedans, par exemple. Je connais beaucoup de gens, et moi y compris, qui ne se sentent pas concernés véritablement par la manière dont les réseaux sociaux sont faits, parce qu'on pense que il peut y avoir des choses qui peuvent être négatives qui sont partagées, et que d'un autre côté, on n'a pas vraiment le choix de pouvoir faire ça pour pouvoir se faire connaître aujourd'hui. Donc comment on fait pour retrouver l'humain qui se trouve sous l'algorithme? En tout cas, les festivals et les rencontres abonnées, et ce genre de choses-là, je pense que c'est un pas. C'est pas la panacée, mais c'est un pas vers le fait de retrouver la personne sous
sous l'algorithme et sous les demandes et les contraintes des uns des autres. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans le Twitch. Pas complètement, mais il y a un peu de ça dans l'idée de faire des lives, et c'est pour ça que j'essaie de faire ça. Parce que dans le live, c'est pas forcément quelque chose qui est scripté, c'est quelque chose qui est plus à forme ouverte. Évidemment, tu vas pouvoir parler de ça, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'en ce moment où il y a que des lives, c'est un peu comme un peu de l'espionnage. Mais la différence entre que des lives et un peu de live, c'est qu'un peu de live, c'est de parler et interagir avec les gens, et je pense que c'est cette dimension-là qui est extraordinaire avec. Et c'est cette dimension-là qui fait justement qui accroche les deux. Et il y a un truc que j'ai appris aussi là-dessus, c'est que comment on fait à nouveau pour essayer de débroussailler un peu ce qu'on aime, des milliards de contenus qui est possible d'exister. Tout ce que je faisais pas spécialement avant, mais comme on est obligé de jouer avec les algorithmes, alors jouons avec. Ce que je veux dire par là, c'est que puisqu'on n'a plus le choix, et puisque maintenant on est dans cette situation, on est, comme j'avais dit, ce millage avec des millions de personnes. Alors on a qu'une seule solution, c'est que nous, on doit essayer de mettre en avant véritablement les choses qui nous plaisent et ne pas être timide là-dessus. Ne pas consommer et juste consommer, mais apporter. C'est encore une fois, ça aussi, c'est quelque chose qui a pris du temps à comprendre, mais genre simplement un truc déjà qui est très très simple, c'est de quand on regarde une vidéo, d'aimer la vidéo, de partager, d'en parler, de toutes ces choses-là, et en fait à travers le fait qu'on va donner nous aussi, et va créer en fait finalement cette relation sociale où c'est une relation sociale un peu donnant-donnant. En tout cas, moi c'est ce que je pense, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire moi de mon côté. Et bon, voilà. C'était pour moi une vidéo qui était importante et intéressante, qui reflète vraiment beaucoup mon état d'esprit du moment. Sinon, à part ça, les nouvelles, c'est qu'on a refait le site de la page Shaoul, hein, pas sur le site normal. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de naviguer dedans. Il y a même un bouton pour passer au prochain chapitre. Bon, voilà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Il y a les réseaux sociaux qui sont placés. Il y a la description, tout ça. C'est quelque chose, comme on parlait de création de consommer. Ça m'a pris toute la journée. Et pour les gens et pour ceux qui vont naviguer dessus, ça va prendre peut-être quelques secondes, quelques minutes d'apprécier ça. Encore une fois, c'est un sujet qui est très intéressant. Et sinon, je suis sur un nouveau livre pour enfants. C'est en chemin. Je pense que je vais essayer de filmer un petit peu hors making of, poster avant que ça sorte, quoi. En tout cas, moi, encore une fois, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous a plu, laissez un like. Je vous dis à très vite. Ciao.